El-Kenouz, quand même, là on est sur la place de la mairie, elle est là. Il y a un certain nombre de boutiques, de vêtements orientaux, il y a une boutique de vente de hijab, il y a la maison du frère de Salah Abdeslam, des parents. C'est quand même ici aussi que se sont passés des drames et il y a l'idée quand même que c'est à Molenbeek, peut-être que la solidarité, l'omerta a protégé un terroriste, peut-être sans doute plusieurs et depuis de nombreuses années. Ce basculement s'est fait sans que nous on puisse s'en rendre compte évidemment, parce que dès le moment où les autorités communales qui sont responsables des propriétés constatent que le règlement, et entre autres un des règlements c'est, et aujourd'hui nous sommes en train de faire une enquête par rapport à l'immeuble qui appartient aussi à la mairie où on a trouvé le fameux fugitif. Si des manquements ont été du chef des occupants, bien évidemment, nous prendrons les dispositions parce qu'il y a un cadre réglementaire qui existe. Mais de là à dire que nous avons cautionné, que nous avons vu, que nous sommes tus, c'est tout à fait incorrect. Et l'enquête démontre aujourd'hui, à travers la fuite, et je pense qu'il y a d'autres éléments qui vont apparaître, qu'il a bénéficié de soutien, même sur le plan logistique. Hein. Vous savez, les policiers qui l'ont arrêté ne l'ont même pas reconnu, tellement qu'il était amaigri, apeuré, il avait pratiquement que la peau sur les os. Donc ça démontre que c'est une fuite. Contrairement à ce qu'on a connu en France avec Colonna, qui est resté pendant 4 ans en fuite. Alors, c'est vrai que les autorités françaises ont beau jeu à vouloir dire « Ah, en Belgique, il y a des choses qui se sont déroulées ». Il faut quand même commencer par balayer devant sa porte, peut-être voir comment est-ce qu'on gère ce genre de problème en France. En Belgique, je peux vous dire que tous les moyens ont été mis en œuvre pour pouvoir mettre la main sur cet individu. Ça a été fait, ça a pris 4 mois effectivement. Attendons que l'enquête se finisse et se termine pour savoir quelles sont les responsabilités. D'abord, quelles sont les personnes qui ont contribué à cette fuite et aussi savoir s'il y a eu des manquements. Et là, nous prendrons nos responsabilités, bien évidemment. C'est un cousin, apparemment, qui l'aurait caché dans la maison. Ça démontre, je dirais, au-delà de l'aspect, je dirais, organisé de la structure qui prend ses racines en Syrie, ça démontre aussi un grand amateurisme. On sait tous, et les spécialistes sont unanimes, lorsque vous organisez une fuite, la première chose que vous faites, c'est de couper les liens avec votre famille. Et ici, on l'a retrouvé d'abord une première fois terré dans un immeuble abandonné, sans eau, sans électricité, sans gaz, à Forêt. Puis ici, on le retrouve dans une cave, dans un appartement appartenant à un membre de la famille. Donc ça doit nous interroger sur réellement l'organisation de ce groupe qui, ceci dit, a été capable du pire.